mère et mon père se séparent. Et puis ma mère part. Ma mère m'abandonne. On a une richesse à apporter, on a une réelle valeur à ajouter sur ce qui existe déjà dans l'écosystème. Maintenant, il faut s'intégrer pour avoir l'opportunité de présenter ce qu'on a. C'est la partie la plus émouvante de toute mon histoire. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je dis, il faut jamais, jamais, jamais se contenter de peu, Brice, quand tu peux avoir beaucoup, bien quand tu peux faire beaucoup. Est-ce que les choix que je fais aujourd'hui me guident vers la direction de l'objectif que je veux atteindre? Bienvenue, mesdames et messieurs, à mon podcast de l'idée au succès. Le contexte, c'est qu'on invite à chaque fois un entrepreneur à succès, un immigrant qui est venu au Canada et qui a fait tout un parcours pour créer une entreprise à succès. Donc, ce podcast est destiné à 3 personnes. Si tu es un entrepreneur qui a déjà immigré au Canada et qui veut croître son entreprise, ou bien un entrepreneur déjà au Canada, parce qu'avec Brice, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Donc, même les entrepreneurs au Canada, ils pourront en bénéficier. Et troisièmement, les gens qui ont immigré et qui veulent créer une entreprise. Alors, c'est quoi le chemin parfait? Aujourd'hui, on va voir un modèle à succès d'un immigrant qui a tracé l'histoire ici au Canada. Et il a commencé comme un simple employé à Douala, au Cameroun. Maintenant, il est devenu un conférencier, un speaker. Il est devenu un auteur à succès, c'est-à-dire il a un best-seller à Amazon. Il est devenu un coach de prise de parole et un storyteller. Brice, est-ce que c'est Brice ou bien c'est Bryce? Sens-toi libre, mon Ok. frère. Tu veux dire Brice ou Bryce, je prends le tout. Bryce, parfait. J'ai le privilège aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'inviter dans mon podcast parce que je trouve que tu es une personne qui pourra inspirer toute une génération en Afrique, ici au Canada. Et aujourd'hui, je voudrais entamer avec toi plusieurs sujets. Je sais que le temps est court. 1 heure et demie, ça va pas être suffisant pour parler de tout ton parcours. Mais on va essayer de parler un petit peu qui est Brice, d'où tu es venu, comment tu as bâti cette réputation. Parce que, pour être sincère avec toi, j'ai entendu ton mot derrière ton dos Ok. plusieurs fois et toujours avec une positivité derrière. Ok, je suis rassuré. Oui, on sent la compétence et la persévérance. J'ai cherché un petit peu sur le web avant de te rencontrer. Ça fait longtemps que tu travailles sur l'art oratoire, comment créer la bonne histoire pour vendre ton produit, ton entreprise, pour vendre, pour faire la levée de fonds. On s'est connus à l'Institut Innovation de Gatineau, Ouais. que je salue à partir de ce podcast parce qu'elle est un partenaire dans ce podcast-là. Elle est Winov dont je suis le cofondateur, la création de vidéos podcast. Et donc, on s'est rencontrés durant l'Institut parce que tu es un coach aussi certifié à l'Institut Innovation de Gatineau. Tu encadres des startups pour créer leur business model ou bien pour leur pitch deck, pour commercialiser leurs produits, pour lever des fonds avec des investisseurs, etc. Je vais être court et je vais te laisser la parole. Je veux savoir qui est Brice. Tu es venu d'où, Brice? Comment tu as bâti cet empire-là durant ces années? Écoute, merci beaucoup, Soufiane. Soufiane, je suis vraiment heureux d'être là. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège. Moi, je suis convaincu qu'à chaque fois où on a l'opportunité de se présenter comme ça, on a l'opportunité d'échanger, c'est un moment privilégié. Et donc, moi, je me sens privilégié. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Et tu dis beaucoup de bonnes choses de moi. Je suis pas sûr que je mérite tout ça. Moi, je sais que j'ai encore mon petit chemin à faire. J'avance. C'est vrai que ça fait un moment que je suis là, mais je continue d'avancer. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'en parlais avec quelqu'un encore hier qui me disait, écoute, Brice, vraiment ce que tu fais,
voilà, c'est inspirant et tout, tu es resté constant depuis toutes ces années, etc. Ça nous inspire. Et moi, ma réponse est toujours de dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Là, je commence à peine. Et donc, voilà, si ça inspire une ou deux personnes, tant mieux. Toutefois, je Exactement. sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Tu sais qui est Brice Kamgang? Brice Kamgang, c'est un jeune passionné de l'art oratoire, la prise de parole, la communication, le storytelling, que ce soit justement à l'art oratoire ou à l'art écrit, parce que dans les deux cas, on s'amuse avec les mots et on crée des effets. Brice Kamgang, c'est quelqu'un qui voit à son niveau, qui voit grand à son niveau, qui pense que dans la vie, il ne faut pas se contenter de peu de choses quand on peut faire beaucoup de choses. Brice, à ce sujet-là, il m'a souvent raconté l'histoire de sa grand-mère. Tu sais, un jour, ma grand-mère était avec moi au village et il y avait personne d'autre dans la maison. Elle m'envoie puiser de l'eau. Elle m'avait remis des bouteilles d'eau que j'ai mises dans le... C'était des bouteilles d'eau d'1,5 litre que j'ai mises dans un seau. Il y avait 5 bouteilles à l'intérieur. Donc, j'ai mis les 5 bouteilles. Je suis allé, j'ai puisé de l'eau à boire. Je suis revenu à la maison. Je lui ai remis ça. Et vraiment, c'était épuisant pour moi. J'étais un petit garçon. Non seulement j'étais un petit garçon, mais en plus, j'estimais que je venais de faire quelque chose de bien. Elle m'a envoyé puiser de l'eau à la source. Je suis descendu. Je suis allé en bas, en bas de la colline à la source, puiser de l'eau, puis remonter toute la colline avec, remettre. Et ma grand-mère prend ça. Et à peine je veux m'asseoir, elle me dit, écoute, non, non. Kamgang, c'est comme ça que ma grand m'appelait. Kamgang, prends ces autres bouteilles, va encore puiser de l'eau. Et je me fâche, je dis non, mais pourquoi je dois encore aller puiser de l'eau? Voilà, on a 5 bouteilles, on va pas terminer ça en un soir, grand-mère. Elle me dit, va puiser de l'eau encore. Je t'envoie. Et je descends, je vais à la source encore, puiser de l'eau, je reviens. Et quand j'arrive, ma grand-mère ne me permet même pas d'entrer à la maison, dans la cuisine, parce qu'il y avait, quand on avait, il y avait la cuisine et puis il y avait la maison, la case principale. Donc, elle ne me permet même pas d'entrer dans la cuisine pour déposer les bouteilles d'eau. Elle me dit, non, 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 attends. Et elle est repartie dans les bouteilles d'eau. Elle m'envoie donner une partie de ces bouteilles d'eau-là à un papa qui était, il était seul. C'était un grand-père qui était seul. Il n'avait personne pour l'aider chez lui. Et elle m'envoie lui remettre de l'eau. Et l'autre partie d'eau, elle m'envoie remettre ça à une autre grand-mère qui était sa coépouse. Parce que mon Ok. grand-père avait 5, 6 femmes. Il avait 4 femmes pour lui et les 2 autres femmes, c'était les femmes de son père qu'il avait mariées. C'était ça la tradition. Mais il avait 6 femmes et 4, c'était pour lui-même. Et donc, l'une des 4 femmes, les coépouses de ma grand-mère, était malade. Et ma grand-mère m'a envoyé lui donner une partie d'eau. La morale de cette histoire, c'est que si on s'était contenté juste de nos 5 bouteilles pour nous, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce grand-père-là qui était seul et qui n'avait personne? Absolument. Qu'est-ce qu'on aurait fait de cette grand-mère-là qui souffrait? Et donc, moi, c'est ça mon leitmotiv. Je dis, il faut jamais, jamais, jamais se contenter de peu, Brice, quand tu peux avoir beaucoup, bien quand tu peux faire beaucoup. Parce que plus tu en as, plus tu peux avoir de l'impact sur les vies, plus tu peux contribuer à ce qu'on ait un monde meilleur. Et donc, moi, la théorie du contentement, on est toujours en train de dire qui est Brice, je suis le genre de personne qui n'aime pas se contenter. Parce que je ne sais pas pourquoi je dois me contenter alors qu'il y a plein, plein de choses à faire. Ouais. Je suis convaincu que j'ai un potentiel immense, comme tous les êtres humains. On a tous un potentiel extraordinaire. Pourquoi se contenter de peu? Donc voilà, Brice Kamgang, un jeune qui s'en va quelque part, qui sent que le chemin est encore lent et qui a la détermination pour arriver au bout de ce chemin-là. C'est extraordinaire, c'est inspirant. On appelle ça l'ambition d'ailleurs. Tu es ambitieux. Et puis, tu sais, j'ai fait des petites recherches avant de te rencontrer pour bien approfondir par rapport à ton sujet. J'ai trouvé 2 choses qui m'ont marqué. Ouais. La première chose, j'ai trouvé que entre nous deux, OK. il y a au moins 4 ou 5 points en commun. OK. Je vais les lister Tant là. mieux. La première chose, on est des immigrants, on est des entrepreneurs, disons des entrepreneurs à succès.
On est tous les deux membres de l'IIG, des coachs de l'IIG. Oui. On est tous les deux des membres du BNI. Oui. Donc maintenant, au moins, je cite les 4 là. Ouais. Donc on a beaucoup de choses en commun. Et puis, je connais chaque jour des gens qui veulent venir au Canada Mhm. ou bien qui résident déjà au Canada et qui veulent créer des entreprises. Je veux savoir ton histoire. Est-ce que tu t'es bien adapté au Canada? Est-ce que tu peux me raconter ton immigration? C'était quand? Combien d'années tu as passé ici? Et puis, comment tu as fait pour bâtir un nom? Parce que maintenant, n'importe où je vais, où je vais, Mhm. j'entends Brice. Tu es un membre du conseil d'administration de la chambre de commerce. Tu es un membre d'autres conseils d'administration. Ouais. Tu es dans le BNI. Tu es présent dans les 5 à 7. Tu as bâti un bon réseau. Est-ce que c'est ça ton secret? Est-ce que tu peux nous raconter depuis le début? C'était quoi ton parcours et comment tu as bâti tout ça? Merci, Soufiane. Effectivement, je pars du Cameroun. J'arrive ici en juillet 1900. Waouh. Non, c'est pas 1900. C'est 2019, par contre. C'est 2019, quelques mois avant la pandémie. Et avant de partir du Cameroun, j'avais déjà mon entreprise là-bas sur place. Je formais déjà en art oratoire. J'avais la chance d'avoir des clients en Europe et en Afrique. Et donc, quand j'arrive ici avec ma famille, ma femme, mes enfants, je décide de continuer dans ce qui me passionne, l'art oratoire, la prise de parole. Toutefois, je fais quand même face à une réalité, c'est qu'on est en Amérique du Nord, on est au Québec, et la façon de parler, notamment le français québécois, n'est pas le français de France, tu vois. Ouais. Et je me dis, Brice, si tu veux rapidement comprendre comment les Québécois parlent, tu devrais te frotter à leur univers très, très vite. C'est comme ça que je suis allé faire un petit job à temps partiel, juste pour mon objectif, c'était de maîtriser la langue parce que je continuais de former mes clients en ligne en Europe. Donc, je continuais d'avoir mes entrées d'argent en tant que formateur et tout, basé au Canada et avec des clients en Europe. Aucun client ici au Canada encore, aucun. Et donc, pendant que j'étais là-bas dans les centres d'appel, j'écoutais dans les expressions québécoises, des façons de parler de québécois et tout. Et ça m'a permis justement de m'adapter rapidement. Juste par rapport à ce point, est-ce que tu as travaillé dans un centre d'appel ici au Québec ou Ici, bien au non, Cameroun? ici au Québec. Ici, donc Ici au Québec. depuis les 2019, tu es arrivé. La première chose, tu as fait ton coaching que tu faisais avec Oui, tes clients en Europe et oui, en Afrique. oui. Et en parallèle, tu as travaillé dans un centre d'appel pour pratiquer la langue avec les Exact. Québécois. Exactement. Intéressant. Exactement. Ça a été ça. Et donc, tu as posé une très bonne question. Tu as parlé du réseau. Est-ce que mes contacts et tout, c'est ça qui fait mon succès? Je vais donc te reprendre pour montrer comment est-ce que stratégiquement, j'allais quelque part. Et donc, j'ai donc fait les deux parallèlement. Je continuais de coacher mes clients partout dans le monde, en Afrique, en Europe. Et je me formais plus ou moins. Pour moi, le centre d'appel, c'était vraiment une formation pour comprendre comment est-ce que les Québécois parlent et tout. Et quand j'ai estimé que c'était bon, là, je commençais à comprendre le mode de fonctionnement des Québécois, la façon de parler des Québécois, les expressions québécoises, la façon dont les Québécois parlent. J'ai dit, OK, c'est le temps maintenant d'attaquer le marché québécois. Parce qu'avant, je pouvais pas. Je peux pas arriver là. C'est comme si tu arrives, tu es un... Je vais dire n'importe quoi. Je prends le cas des animaux. Tu peux pas arriver là où il y a les loups et toi, tu veux te comporter en agneau. Les loups ne vont pas t'accueillir. Absolument. Donc, il faut que tu arrives aussi en loup pour que la meute se dise, ça, c'est quelqu'un qui nous ressemble, il nous comprend et on t'adopte. Ouais. Et donc, j'ai fait ça, j'ai appris les mœurs, les valeurs québécoises, la façon de fonctionner des Québécois et tout. J'ai adopté ça. Et boum, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré des groupes de réseautage d'affaires. C'est là où je me suis inscrit. J'ai découvert ça. Avant, je ne savais pas que ça existait. Vraiment un modèle d'affaires où on peut payer pour être membre d'un groupe de réseautage. Je n'avais pas vu ça en Afrique du tout. D'où je venais, il y avait pas ça. Je n'étais pas au courant. Si ça existe, je ne sais pas. Mais je n'étais pas au courant que ça existait. Et donc, j'ai intégré des groupes de réseautage et entre autres, justement, le Business Network International, le BNI. Et bouf! Ça a commencé à partir comme ça avec des clients
Parce que quand j'arrivais dans ma façon de communiquer, de me présenter, tout le monde disait waouh, je veux parler comme toi, j'aime ta façon d'apporter les histoires, ta façon de te présenter, c'est totalement différent. Ça donne envie d'écouter jusqu'au bout. S'il te plaît, je veux parler comme toi. Et c'est comme ça que mon entreprise a commencé à croître au niveau du Canada. Ok. Ok, restons ici. On va aller doucement parce que pour moi, c'est très intéressant ce que tu dis actuellement. Et puis, je me souviens maintenant, je te vois et je me souviens de notre première rencontre. Oui, On l'a fait en ligne. oui. Et puis, généralement, j'ai une habitude de rencontrer des coachs dans le marketing. Mais ta rencontre m'a marqué. Et tu as commencé avec une histoire de la fleur, ta femme, etc. Et c'était accrochant. Oui. C'était accrochant et c'est pas évident de parler comme ça. Donc, je te comprends très bien. Peut-être les auditeurs sur Spotify ou bien les gens qui nous regardent sur YouTube qui ne connaissent pas Brice, ils ne vont pas bien comprendre. Je veux parler comme toi, mais moi, je t'ai entendu parler et je sais ce que tu dis là. Tu transformes le tout en histoire accrochante et c'est intéressant. Donc, pour faire un petit résumé, tu es venu ici. Donc déjà, juste pour marquer un petit point, lorsque j'ai cherché un petit peu dans ton profil LinkedIn, j'ai trouvé qu'au début, tu as commencé comme un dispatcher. Oui. C'est-à-dire un simple employé dans une entreprise qui a une flotte et puis qui s'occupe de dispatcher les véhicules ou bien les camions, etc. C'est ça. Et là, je dis, OK, un simple employé qui a pu transformer sa vie en un influenceur, parce que moi je vis maintenant à Gatineau, Ottawa, et je te vois. Peut-être les gens en Afrique qui nous regardent ne savent pas l'influence que tu fais ici, mais je vois chaque jour, tu es un influenceur ici. Donc un simple employé, j'ai dit comment il a fait pour créer tout ce parcours-là. OK. Je suis allé sur ta chaîne YouTube et j'ai trouvé quand même que tu as créé du contenu depuis 6 ans. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le même domaine, parce que généralement, une start-up ou bien une entreprise quelconque, elle va aller sur un domaine X et puis tout dépend du feedback des clients, elle va pivoter un petit peu, et peut-être on va démarrer avec ce verre et on finira avec ce verre-là. Tout à fait. Mais toi, tu as resté avec l'art oratoire, donc j'ai cherché Brice, tu étais jeune, sans cheveux. Mais tu as parlé de l'art oratoire, c'est-à-dire tu as de la persévérance, tu étais décidé. Maintenant, quelqu'un qui va immigrer, donc tu as déjà commencé ton activité au Cameroun, à Douala. Et après, tu as immigré. La première chose que tu as fait, c'est l'adaptation. Donc, tu as choisi de faire un boulot moins payant, mais ce n'est pas pour l'argent, mais c'est pour apprendre des choses. Tout à fait. Ensuite, tu as intégré un réseau. Donc, déjà, je vois que parmi les clés de succès, c'est le réseautage. Absolument. Est-ce que tu pourras conseiller ça aux nouveaux immigrants qui viennent ou nouveaux entrepreneurs? Absolument, absolument. Même moi, ça m'enseigne. Je veux dire, quand je m'assois et que je revois comment est-ce que j'ai fonctionné jusqu'ici, je me dis, ah, Brice, oui, ça fonctionne, ça marche. Ça marche. 2 choses fondamentales dans ce processus-là. Même 3 choses. 3 choses fondamentales. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'on vient de quelque part et que de là où on vient, on apporte une richesse. Il faut pas... L'immigration, c'est pas une faveur, là. Tu sais, quand on nous donne des visas ici, des résidents permanents, même la nationalité et tout, c'est pas une faveur. Le process est hard. Oui, c'est pas une faveur. Moi, je le dis tout le temps. Le gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, personne ne nous... C'est pas une faveur. C'est parce qu'on a une réelle richesse, on a une réelle valeur qu'on peut apporter au pays. C'est pour ça qu'on nous donne des papiers. Sinon, on ne nous donnerait pas. Et donc, il faut être conscient de ça et arriver avec la tête haute, poitrine bombée. Il ne faut pas venir baisser la tête. Pourquoi baisser la tête? Non. On a affaire à des êtres humains qui sont comme nous, qui ont des yeux, qui ont un nez, qui ont un cerveau, comme nous. Donc, on arrive avec une richesse. Il faut être fier de sa richesse. Il faut être fier de ce qu'on vaut. Première chose.
Deuxième chose, c'est que quand on arrive, il faut avoir un plan, un objectif, il faut savoir, OK, à la fin, voici ce que moi je veux faire. Et dans tous mes choix, je me dis toujours, est-ce que les choix que je fais aujourd'hui me guident vers la direction de l'objectif que je veux atteindre? Ouais. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis allé faire. Écoute, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais des gens qui nous ont accueillis ici, qui nous disaient, écoute, mais tu n'as pas fait le centre d'appel pour 12, à l'époque, je crois que c'était 12,5 $. C'était le minimum, le taux réel minimum, je crois que c'était 12,5 ici au Québec, là. Mais je disais, écoutez, non, je ne vais pas faire ça pour de l'argent. Comment, si je voulais faire ça pour l'argent, il y a plein de métiers, même en entrepôt, là, qui paient 24 $ l'heure. Pourquoi je vais aller prendre du 12,5 alors que je peux me faire du 24 $ l'heure? Mais ce n'était pas l'argent. L'objectif, c'était de comprendre. Je venais pour communiquer, pour continuer mon entreprise de communication. Il fallait comprendre comment les gens communiquent ici pour pouvoir communiquer avec eux, avec succès. Donc, la deuxième chose, c'est ça, c'est que on a un objectif, on sait ce qu'on veut atteindre à la fin de la journée et tous les choix qu'on fait vont dans le sens de cet objectif-là. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément qui est hyper important, il faut s'intégrer. Ouais. Tu sais, on arrive sur une nouvelle terre d'accueil, on a une richesse à apporter, on a une réelle valeur à ajouter sur ce qui existe déjà dans l'écosystème. Maintenant, il faut s'intégrer pour avoir l'opportunité de présenter ce qu'on a. Donc, et ça passe par plusieurs sortes d'affaires, notamment le réseautage, rencontrer du monde, connecter avec du monde, être soi-même humain tel qu'on est. Je ne dis pas de se galvauder ou de... Non, non, d'être soi-même et d'apporter sa contribution quand il faut apporter sa contribution et de se présenter avec sa signature. C'est pour ça que, Sofiane, la communication est fondamentale parce que quel que soit ce que tu vas faire, tu vas devoir communiquer. Il faut savoir quelle est l'histoire que tu dois raconter au monde là, que tu rencontres. Quelle est l'histoire que tu vas leur raconter? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment tu vas te présenter? Comment est-ce que tu exposes ta valeur ajoutée? Tu sais, tu parles actuellement et je pense à une chose. Oui, Dans tout ce que tu dis, c'est très pertinent. Mais j'ai une question maintenant en tête. vas-y. Je sais que tu encadres les entreprises Mhm. pour savoir comment dire la bonne histoire. Oui, Soit pour vendre le produit, oui. soit pour se vendre, disons, Mhm. elle-même, Oui, c'est ça. soit pour trouver la levée de fonds, etc. Comment tu as débuté ça? C'était quoi l'idée le premier jour là? Tu étais assis tout seul, tu as dit, OK, je vais comprendre comment jouer avec les mots pour dire la bonne histoire. Comment tu as appris ça? This is the most emotional part. C'est la partie la plus émouvante de toute mon histoire. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Tu sais, moi j'ai grandi dans une famille où il y avait l'harmonie, où il y avait la paix, où on mangeait à table en famille. Et puis à l'âge de 5 ans, ma mère et mon père se séparent. Et puis ma mère part. Ma mère m'abandonne. Je grandis comme ça sans la connaître. Mon père, puisqu'il n'y avait personne pour rester avec moi, donc il décide d'aller me laisser chez ma grand-mère au village. J'étais avec ma petite sœur, il a laissé ma petite sœur chez ma grand-mère maternelle qui était en ville à Douala, proche de lui. Donc, il savait qu'il pouvait aller travailler, passer voir ma petite sœur avant de rentrer. Et moi, il m'a amené au village à l'ouest du Cameroun, dans un village qui s'appelle Fotouni. Et quand j'arrive à l'ouest du Cameroun, dans ce village-là, cet après-midi-là, je regarde autour de moi, je ne reconnais personne. Je voyais des gens là, mais je ne connaissais personne. Et personne ne parlait le français. C'était le patois, c'était le dialecte. Et il n'y avait pas de maison en dur, il n'y avait pas de lumière, d'électricité, il y avait pas de goudron, c'était la terre. J'étais en forêt et je me disais, comment, papa, tu m'amènes où là? Et mon père me laisse là ce soir, il part, lui aussi. Il me laisse avec ma grand-mère et il part. J'ai passé tout mon temps à pleurer, tout l'après-midi. Ma grand-mère, elle a raconté plus tard, qu'elle allait faire des rites dans la forêt sacrée parce qu'elle voulait dire aux esprits du village, il faut accueillir votre enfant, c'est votre enfant, accueillez-le, pourquoi il pleure comme ça? Et j'ai continué de pleurer. Et le soir, on était assis autour du feu, tous là assis,
autour du feu et il y a quelqu'un qui a dit Tony, Tony, et les autres ont répondu Tony. La personne a encore dit Tony, Tony, et les autres ont répondu Tony. Et la personne s'est mise à conter une histoire à cet instant spécifique. Ma grand-mère raconte que je me suis tué, j'ai arrêté de pleurer. Un peu comme un enfant dont l'âme est troublée, puis il écoute une douce mélodie et son cœur s'apaise. Mon cœur s'est apaisé. Et tu sais quoi, Soufiane? Mm. C'est que je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'il disait parce qu'il parlait en patois. Cette partie de mon histoire, mon père me l'a racontée en 2020. Il me disait qu'il était fier de moi et que c'est depuis très longtemps que la graine du storytelling a été semée en moi. C'est ce soir-là, à l'âge de 5 ans. Je suis resté au village presque 2 ans et demi et chaque soir, il y avait ce truc Tony, 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 Tony et la personne racontait une histoire autour du feu comme ça, tous les soirs. Et donc, quand j'ai commencé à apprendre le patois et tout, voilà où j'ai été initié au storytelling. Et mon père s'est remarié, donc je suis retourné à Douala. Il a repris ma petite sœur et il m'a repris moi. Je suis retourné à Douala. Et de façon systématique, toutes les vacances, mon père me renvoyait au village chez ma grand-mère. Chaque vacances, dès que juin sonnait, j'allais au village passer du temps avec ma grand-mère. Et là-bas, ma grand-mère, quand elle voulait t'interdire de faire quelque chose, elle te racontait une histoire. Pour te dire non, ne fais pas comme ça. Quand mon grand-père voulait t'encourager à faire quelque chose, il racontait une histoire pour te dire ok, vas-y. Donc tu vois j'étais à l'école du storytelling. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que quand je rentrais en ville, je souffrais beaucoup de l'absence de ma mère. On dit que les garçons aiment, c'est le complexe d'Oedipe, les garçons sont très attachés à leur mère. Donc le fait que ma mère soit partie, je souffrais énormément. J'étais un enfant frustré, j'étais amer. Et le seul moment où je me sentais particulièrement aimé, c'est quand je racontais des histoires. Donc, quand je revenais du village et que je racontais des histoires, tu vois, les grandes sœurs de mes amis disaient waouh, il s'est raconté, il s'est raconté. J'étais tout petit et ça me faisait beaucoup plaisir. Et j'ai développé ça, ce qui fait que à l'école, j'aimais prendre les devants quand il y avait des exposés, des présentations, c'est toujours moi qui étais devant. On me disait oui, Brice peut le faire, vas-y, fais-le. Et j'ai développé ça comme ça. Le temps a passé et en 2016, le 20 juillet 2016, ça faisait 25 ans que je n'avais plus revu ma mère. 25 ans. Le 16 juillet 2016, ma mère revient. Le 20 juillet 2016, ma mère revient. Le 20 juillet. Et la dame qui a ramené ma mère au Cameroun, quand on m'a appelé pour me dire ta mère est là et tout, bon, tu imagines émotionnellement comment j'étais bouleversé. J'arrive et je vois il y a plusieurs mamans qui sont assises là. Je remarque ma mère quand même, je la remarque. Et quand j'avance vers elle, elle se lève, elle m'embrasse et je lui demande maman d'où viens-tu? Et là elle se met à pleurer. La dame qui a ramené ma mère au Cameroun, où j'ai revu ma mère le fameux 20 juillet, me dit écoute Brice, s'il te plaît, assieds-toi. Je vais te dire ce qui se passe. En fait, ta mère est malade. Ta mère fait des crises de folie et d'épilepsie. Et quand elle a ces crises, elle se déshabille toute nue, elle casse les affaires. Donc, moi, j'étais en mission en Guinée équatoriale et on avait l'habitude de voir ta mère marcher là dans la rue. On savait que bon, c'était une malade mentale, quoi. Elle dormait là dans les... Et un dimanche, j'allais à l'église et ta mère m'interpelle. Ta mère me dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun. S'il vous plaît, je veux revoir mes enfants. S'il vous plaît, je ne suis pas folle. Et quand ta mère a dit qu'elle voulait revoir ses enfants, je ne pouvais pas rester insensible parce que moi, j'ai accouché beaucoup d'enfants. Quand ta mère a dit qu'elle voulait rentrer au Cameroun, j'ai compris que c'était une compatriote à moi. Donc, à cet instant, je me rapproche de ta mère pour lui donner un peu d'argent. Je voulais donner un peu d'argent à ta mère pour qu'elle puisse manger quelque chose. Et là, ta mère me raconte son histoire. Je suis tellement touché par l'histoire de ta mère que je décide de la prendre de la rue. J'amène ta mère chez moi dans ma villa. J'ai hébergé ta mère pendant 9 mois. Je lui ai coupé les cheveux, je l'ai lavé et tout. Quand ta mère avait ses crises, elle cassait tout dans la maison. Elle portait le matelas en pleine pluie, elle mettait dehors et tout quand elle perdait la tête. Vraiment, je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce jour-là était vraie.
Voilà comment, Soufiane, je revois ma mère 25 ans après, grâce à une totale inconnue à qui elle a raconté son histoire. Mhm. Et c'est ce soir-là que, paf, le déclic arrive. Il y a comme un rideau qui s'est coupé là et qui me permet de voir le fameux trésor que j'avais tant désiré là-bas. Il y a comme, c'est comme si j'avais des pailles dans les yeux et les pailles sont tombées, je peux voir plus clair. C'est comme si j'étais dans un brouillard et puis, paf, subitement, le brouillard se dissipe et je peux voir exactement où je vais. Et je rentre ce soir-là, je dis à ma femme, je vais quitter Nestlé. Je travaille pour Nestlé au Cameroun. Je dis, je vais quitter Nestlé et je vais partir mon entreprise, comme on dit au Québec, pour raconter mon histoire et apprendre aux gens à raconter leur histoire. Parce que si maman, même dans ses crises, a réussi à convaincre une inconnue en lui racontant son histoire, il y a quelque chose de puissant dans ça. Mhm. Et voilà comment je deviens storyteller. Une très belle histoire. Une très belle histoire. Et puis, j'encourage les gens qui veulent voir plus de détails parce que tout est bien décrit dans le livre, dans les 2 premiers chapitres ou 3 premiers chapitres. Oui. Mais je ne savais pas que c'était le déclic pour vraiment démarrer ton parcours comme entrepreneur. Euh, j'ai envie de parler de 2 choses, Brice. Vas-y. Au fur et à mesure, je te découvre. Je suis intéressé de découvrir beaucoup de choses. Je veux parler d'une conférence. Moi, la dernière fois, on s'est parlé et puis on a parlé de faire un podcast. Et puis tu avais un petit voyage. Oui. À un moment donné, je te trouvais dans une conférence de 500 personnes, 1000 personnes, je sais pas. Mais avant, c'était pas prévu, je sais pas. On n'a pas parlé de ça. Oui, Je sais effectivement. pas, est-ce que c'était brusque? Je veux parler de ce sujet-là. Oui. Et je veux parler, si tu peux donner des conseils pratiques pour les jeunes entrepreneurs ou bien pour les anciens entrepreneurs, Mhm. comment établir les grandes lignes pour présenter leurs produits, leurs histoires. Mhm. Donc, Génial. de quoi tu préfères qu'on commence? Écoute, De la conférence? peut-être commencer par la conférence, Oh, la effectivement. conférence, Commencer par la exactement. conférence. Non, non, tu sais, la conférence, ça faisait quand même un moment que je n'étais pas retourné au Cameroun et on me, on, me- on me cherchait. On me cherchait, bon, avec la, je sais pas, pandémie ou quoi, c'était compliqué de voyager et tout. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné au pays parce que, comme je l'ai dit, j'avais déjà commencé cette activité au Cameroun. Donc, les gens me connaissent en tant que formateur en art oratoire, en tant que coach et formateur en art oratoire au Cameroun. J'ai mis l'emphase sur le storytelling pour que les gens comprennent que le saint graal de l'art oratoire, c'est le storytelling. Quand, quand tu maîtrises l'art de raconter la bonne histoire de la bonne façon, tu as un autre niveau en matière de prise de parole. Et donc, il y avait ce besoin-là, et c'est comme ça qu'avec les équipes, on a décidé de faire quelque chose au Cameroun pour remercier le peuple camerounais, ma communauté qui me suit depuis longtemps, pour leur dire, OK, voici quelque chose que vous pouvez mettre en place, vous pouvez utiliser dans le cadre de vos activités. C'est comme ça que cette conférence a été faite, et c'est un succès total. C'était vraiment un succès total, au-delà de mes attentes, parce que je voyais, il y a des gens qui arrivaient, on leur disait c'est plein, ils disaient non, on va payer, on va rester derrière. Donc il y avait du monde encore derrière debout, qui n'avait pas de place et qui avait accepté de faire ça comme ça. Et vraiment, je me sens privilégié, je me sens aimé. C'était une grosse marque d'amour, parce que je pense qu'au-delà de la reconnaissance de mon expertise, il y a quand même l'affection, il y a de l'amour pour l'humain que je suis. Et c'est pour ça que je serai jamais reconnaissant à l'ensemble des personnes qui étaient présentes et même celles qui étaient absentes. Beaucoup de gens m'ont soutenu. Le matin de la conférence, j'ai reçu plusieurs centaines de messages WhatsApp et Facebook Messenger. Les gens m'écrivaient de partout dans le monde. Des anciens clients que j'avais formés il y a 6 ans, justement, tu vois, des trucs que j'ai formés depuis, j'avais oublié. Les gens me réécrivaient pour me dire, j'ai vu que tu as une conférence qui arrive là. Écoute, vas-y, donne tout, on a confiance en toi, tu vas tout exploser. Vas-y, Brice. Mais j'ai vu, c'était immense quand même. C'était beaucoup de monde. Oui, c'était humain, c'était gros, c'était gros. Et puis, c'est aussi le témoignage de ce qu'il y a quelque chose de profond. Les gens commencent à comprendre à quel point
le storytelling peut être puissant pour propulser soit la carrière du monde, soit la, la, la- l'entreprise, les activités, augmenter les ventes, etc. Les gens commencent à comprendre ça. Donc voilà en ce qui concerne la conférence. Maintenant, si on revient au niveau des conseils, qu'est-ce que je peux donner comme conseil Ouais. aux gens pour mieux vendre leurs services, pour mieux raconter leur histoire, aux startups, aux entreprises, par exemple? Ouais. Je dirais, premièrement, d'avoir une vision claire de là où on va. OK. Où est-ce qu'on va? C'est quoi la vision d'impact demain? Qu'est-ce qu'on veut faire? Tu vois, par exemple, moi, c'est aider les entrepreneurs à propulser leur entreprise. Parce que je suis convaincu que oui, la technologie aide, oui, la comptabilité aide, oui, le juridique aide, oui, toutes ces affaires aident, le storytelling aide un peu plus. C'est-à-dire que si tu as tout ça et que tu n'as pas la capacité à vendre facilement, ça ne sert à rien. Ouais. Il faut pouvoir vendre facilement. Et la meilleure façon de convaincre n'importe qui, c'est de raconter la bonne histoire de la bonne façon, comme on dit dans le livre. Donc, la première chose, c'est ça, d'avoir la vision d'impact. La deuxième chose qu'il faut avoir pour raconter son histoire, c'est soit la douleur, soit le bonheur, le plaisir qui est connecté à cette vision-là. Parce que il n'y a pas de hasard. Je parle souvent de... Et puis, c'est pas moi qui... C'est un thème qui est très en vogue aussi dans l'univers entrepreneurial, start-up et tout. C'est le pourquoi. C'est trouver son pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme moi, par exemple, le déclic est venu de ma mère. C'est mon histoire de base. C'est l'histoire que je raconte à chaque fois pour dire, voici comment je suis devenu storyteller et pourquoi je fais ça. Parce que je suis convaincu que la meilleure façon de propulser ton entreprise, c'est d'être capable d'utiliser la bonne histoire de la bonne façon. Tu Ouais. peux convaincre les gens facilement. Ma mère l'a fait. Ça a créé un déclic chez moi. Je l'ai fait et j'ai vu où mon entreprise est arrivée avec ça. Donc, j'essaie de prêcher par l'exemple à chaque fois. Vraiment, j'essaie de le faire. Donc, la deuxième chose, c'est de trouver son pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose pour pouvoir raconter son histoire, c'est d'accepter d'être vulnérable, d'être humain. Parce que parfois, on se dit, bon, je ne veux pas parler de ça. Je respecte ça. Il m'est arrivé d'avoir des clients comme ça. Quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des choses à l'intérieur. Et je dis, je pense que tu devrais ressortir ces choses-là. C'est ça toi, c'est ça que les gens vont acheter. C'est avec ça que les gens vont connecter. Et quelquefois, tu as des clients qui sont encore réticents. Je ne force pas, je ne brusque pas. Je dis, prends ton temps. Si tu veux, parle juste de ceci, mais sache que tu n'auras pas autant d'impact que si tu parlais de tout ceci. Et parfois, quand tu mets ça à la balance devant les gens se disent, OK, je vais passer à l'action, je vais oser parler de moi. Je vais oser raconter cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, tu sais, les douleurs que nous avons vécues ou que nous vivons et que nous continuerons de vivre, il y aura tous des moments douloureux et tout. Ces douleurs-là sont faites justement pour qu'on puisse inspirer le monde demain avec ça, qu'on puisse inspirer les gens avec ça. Comment? Tu sais, tu vois le tam-tam là? Ouais. Pour qu'il émette le son, il faut taper dessus. Mhm. Si tu ne tapes pas, tu n'as pas de son. Et quand le tam-tam émet le son, ce n'est pas pour lui le tam-tam. Il émet le son pour les autres, pour que les autres dansent. Mhm. Quand tu prends un piano, il faut presser sur les boutons, sur le clavier, il faut presser pour qu'il émette le son. Et quand il émet le son, ce n'est pas pour lui. C'est pour que les autres écoutent. Si tu prends une guitare, Sofiane, quand tu prends une guitare, là, il faut tirer sur les cordes pour qu'elle émette du son. Et quand elle émet le son, ce n'est pas pour elle, la guitare, c'est pour les autres. Autrement dit, nous, lorsque nous passons par des moments douloureux, c'est parce que ça va nous servir à impacter les autres plus tard. Mhm. Un peu comme ce tam-tam là, ça fait mal. Si le tam-tam pouvait pleurer, ça devait être compliqué. et tu vois, on le fait et ça permet d'émettre un son.
Donc, c'est Ouais, ça l'autre élément, c'est qu'il faut aller chercher ces douleurs, il faut aller chercher des choses qu'on a vécues et qui sont connectées à notre pourquoi et à la vision qu'on veut avoir. Voilà les trois éléments qui permettent de pouvoir raconter son histoire, de pouvoir vendre son histoire assez aisément. intéressant. Très, très intéressant, Brice. Je me souviens un jour, on t'a invité à un Zoom coaching Mhm. pour aider les startups à comprendre c'est quoi la bonne histoire. Ouais. Lorsqu'on parle de startup, donc de l'idée jusqu'à la croissance. Mhm. Il y a des startups qui font un chiffre d'affaires de $0. Il y a des startups qui font 2-3 millions de dollars. Mhm. Donc, tout un amalgame de startups. Ouais. Et puis, je me souviens très, très bien de ce jour-là. Tu avais un tableau avec un tactile, quelque chose comme ça, Mhm. dans ton Dans bureau mon bureau, oui. magique. Oui. Et ce jour-là, j'ai changé mon idée par rapport à l'art oratoire. Parce que je vais être très franc avec toi. Ouais. Le premier jour où j'ai entendu un coach qui va nous aider à raconter des histoires, j'ai pensé à quelqu'un qui va vendre du vent. Mhm. Mais après avoir vu cette heure-ci, ça fait 1 heure, donc pendant 1 heure, tu nous as donné des choses. J'ai vu l'aspect scientifique dans ton approche. Donc, c'est pas juste l'art oratoire pour savoir comment parler, mais comment organiser. Je me souviens très bien que tu dis, ne donnez pas des arguments de vente. Yeah. Il faut revenir en profondeur. Et puis, c'était un processus scientifique. C'était pas juste Absolument. quelque chose, voilà, juste de Absolument. parler et tout. Absolument, Sofiane. Et Tu tu sais peux que... expliquer un petit peu Oui, ça pour les auditeurs? oui, et tu sais quoi? C'est ce que disent tous mes clients. Mhm. C'est-à-dire, à chaque fois, mes clients me disent, mais waouh, waouh, c'est de la haute science, Brice. Ouais. Ton affaire là, c'est les mathématiques, c'est-à-dire le processus est clair. Tu combines ça et ça, tu as tel résultat. Ce n'est pas du blabla. Ce Ouais. n'est pas raconter du vent. Ce n'est pas. Non, 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 non. Il y a une réelle profondeur. Tu sais, Mm. entre autres choses que j'explique souvent, ce qui concerne les arguments de vente qu'on aime souvent donner, c'est-à-dire que peut-être si je prends ce iPhone et que je veux le vendre, je dis, ah, il est beau, il est bien designé, il a telle performance, je donne des caractéristiques, machin, il est solide, il est robuste, que, voilà, il va résister dans l'eau, blablabla, tac, 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 tac. Ça, c'est beau. Mais ce qui est mauvais avec ça, ou bien la limite des caractéristiques, c'est que à chaque fois où tu bombardes les caractéristiques à quelqu'un, tu es en train de parler à son cerveau, et principalement au cerveau de devant, le néocortex, qui lui va aller chercher à chaque fois, c'est quoi l'erreur dans ce qu'on me dit là? Mm. Quel est le contre-argument que je peux donner? Parce que lui, il est là pour résoudre les problèmes, il est là pour les choses complexes et tout. Donc, quand tu bombardes comme ça, lui, il va aller te chercher des contre-arguments. C'est pour ça que je dis non, laisse. Raconte plutôt une histoire. Mhm. Le premier avantage de l'histoire, c'est que tu vas d'abord t'assurer de captiver l'attention de la personne. Parce que tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu n'as pas l'attention des gens, tu peux avoir le meilleur message, mais si tu n'as pas captivé l'attention des gens, ça ne sert à rien. C'est comme prêcher au désert. Il n'y a personne devant toi et tu cries, tu cries, tu cries, les gens sont ailleurs. Non. Alors quand tu racontes une histoire, se servir d'une histoire, tu vas aller captiver la personne. Donc, la première chose, il faut captiver l'intention des gens. Exact. OK. C'est la première chose. Tu sais, je vais te raconter une histoire que je raconte souvent, c'est que un soir, j'ai eu une rude journée de travail, une journée rude et tout. Je rentre à la maison le soir et tout. Ma femme, elle est là, elle m'accueille. Et très souvent, quand ma femme me sert souvent le soir, elle aime bien que je prenne du thé pour accompagner. Et ce soir-là, elle arrive, elle m'accueille et tout, bisous. Quand je monte pour aller me changer, me débarbouiller dans la chambre en haut, la, le- 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 ma femme est là à côté de moi et je lui dis, chérie, s'il te plaît, du thé au moringa. Et quand je dis du thé au moringa,
il y a notre deuxième fils qui est là, Akil, qui est en train de tirer son vêtement, le vêtement de ma femme. Donc, ma femme me dit, OK, OK. Pendant qu'elle me dit, OK, OK, elle prend. Elle est en train de vouloir prendre l'enfant, tu vois. Et donc, je monte et tout, je me débarbouille, je me change. Je reviens. Tu trouves pas le thé. Je Donc, trouve. ma femme me sert et tout. On est Ok. assis à table ensemble. Elle mange aussi un petit peu. Moi, je mange et tout. Je finis. Et quand je prends le verre, la tasse, je mets, c'était dans le thermos, j'ouvre, je mets et quand je viens avec ça, je sens une odeur. C'est pas le thé au moringa, c'est pas ça. Mhm. Je mets à la bouche, je sens que c'est différent. Puis j'ai dit, ah, chérie, oh là là, j'avais demandé du thé au moringa. Elle me dit du thé au moringa, comment ça? J'ai dit, oui, c'est ce que je t'ai dit quand je montais. Elle m'a dit, oh, désolé chérie, je savais pas. Écoute, moi je voulais que tu prennes la camomille parce que tu as une rude journée avec la camomille, tu vas bien dormir, bien te reposer, bien. Et j'ai dit, ok, de toutes les façons, c'est correct, c'est correct. J'aurais dû m'assurer de captiver l'attention de ma femme d'abord Exactement. parce qu'elle était distraite avec l'enfant. Ouais. J'aurais pu commencer par lui dire, écoute chérie, je vais te dire quelque chose d'important. Si je lui avais dit, écoute chérie, je vais te dire quelque chose d'important, mon épouse aurait pris mon fils peut-être, comme ça elle l'aurait porté et elle aurait dit, oui chérie, je t'écoute, dis-moi. Ouais. Et là, j'aurais eu toute son attention. Ouais. Je n'ai pas fait ça et donc j'ai transmis mon message. Ce n'est pas arrivé. Pourtant, elle était en face de moi. Pourtant, elle a même dit oui. Elle a répondu, elle a dit oui. Quand je lui ai dit le taux elle a dit OK. Elle a accepté. Et ce n'est pas de sa faute, c'est de Non. ta faute. Oui, absolument, à 100%, c'est ma faute. Oui. Lorsque tu n'arrives pas à closer un client, tu n'arrives pas à avoir du financement avec des investisseurs, c'est ta faute. C'est la faute de personne d'autre que toi. Absolument. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de communiquer de la bonne façon. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là que c'est important de noter. Ma femme, dans sa tête, elle disait, mon époux il a eu une rude journée et donc il faut que je lui donne un thé qui va l'apaiser pour qu'il puisse Calmer. bien dormir. Moi, de mon côté, toute la journée, j'avais pas mangé, j'avais très faim. Donc je voulais le moringa, le thé au moringa, parce que je voulais manger beaucoup. Et le thé au moringa allait me permettre de digérer facilement. Ouais. Donc pendant que moi, je voulais quelque chose qui va m'aider à digérer facilement, elle voulait quelque chose qui va m'aider à dormir facilement. Donc, on avait deux objectifs différents. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion des attentes, la compréhension du besoin. Exact. Et c'est exactement, on peut faire une analogie Entre les deux. exactement entre les deux. Exact. Absolument. Donc, tu vois que il faut pouvoir aller, en racontant l'histoire, on va captiver l'attention de la personne. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand tu racontes l'histoire, au lieu de parler au cerveau, tu parles au cœur. Tu parles au cœur. Le cœur. Et j'aime souvent dire que ce qui vient de ton cœur va aller dans le cœur de l'autre. Et c'est le cœur qui est au centre de la décision. Parce que les décisions qu'on prend sont émotionnelles. Il n'y a pas de décision qu'on prend qui est rationnelle. Toutes les Ouais. décisions c'est l'émotion qui a influencé. Donc, quand tu comprends ça, il faut aller donc parler au siège des émotions. Le siège des émotions, c'est quoi? C'est le cœur. Donc, en racontant une histoire, tu es en train de parler au cœur de la personne. Mhm. Donc, il faut viser les émotions avant le rationnel. Exact. Le rationnel, alors, c'est un débat qui a eu cours, qui a duré et tout. Mais il y a 1 million d'études là-dessus. J'exagère un peu, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que la prise de décision est d'abord émotionnelle. Maintenant, le rationnel, c'est justifié. Ça veut dire que si je veux vendre ce iPhone, je veux te vendre ce iPhone, au lieu de commencer par te parler des caractéristiques du iPhone, c'est-à-dire au néocortex, qui va rejeter, qui va chercher les contre-arguments, je vais te dire, écoute, tu vois cette image, comment tu la trouves?
Elle est belle, n'est-ce pas? Magnifique. C'est ma fille. Tu sais, l'une des choses qui m'a toujours poussé à avoir un iPhone, c'est de pouvoir faire des photos comme celle-ci, de qualité, avec des personnes que j'aime. J'ai essayé plusieurs téléphones et jamais je n'ai pu avoir un téléphone qui pouvait me faire ressortir les traits de ma fille, comme je peux voir, là, les détails comme ça. Je pense, Sofiane, que tu as les personnes que tu aimes, n'est-ce pas? Que ce soit Ouais. ta femme, enfant, Mhm. tes proches. Avec ce iPhone, tu vas être capable de prendre des photos qui te permettront dans des moments de voyage, des moments où tu seras seul, tu seras loin de ta famille, que tu puisses les regarder, avoir l'impression qu'ils sont là devant toi. Donc, tu vas chercher les émotions avant le reste. Oui. Tu sais, en 2012, ce que tu dis, je le trouve parfaitement cohérent avec la science. Parce que, comme tu as dit, c'était pas une exagération de dire des milliers ou bien des millions de recherches qui disent ça. Mhm, Et puis en 2012 ou bien en 2013, j'ai lu un livre, j'ai oublié le nom, mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle aussi de la prise de décision. mhm, C'est pas de l'art oratoire, mais un autre process de la prise de décision mhm, de la personne. mhm, Il dit le cerveau humain est constitué de 3 parties. mhm. Il y a le mammifère, le petit truc à Reptilien, l'intérieur, le reptilien. oui, Il y a le limbique. oui, émotionnel, Il les y a mémoires, le néocortex. le cortex. Mhm, Chaque décision, elle passe à travers le limbique en mhm, premier mhm, avant de passer au cortex. ouais, C'est-à-dire que notre cerveau, il va traiter les émotions en premier mhm. et puis il va traiter les arguments et le rationnel et la logique. Après, ouais. Et ils ont donné un bon exemple pour illustrer ça. Ils ont dit, OK, tu veux prendre une décision. Est-ce que ça serait la même chose si tu prends comme ça à l'aise et on parle précis Soufiane? Ou bien s'il y a un berger allemand, un grand berger allemand qui vient vers toi pour te mordre? C'est ça. C'est pas du tout la même chose parce que le limbique, il va donner des signaux au cortex pour ne même pas traiter le côté rationnel. Et c'est exactement ce que tu dis. Le limbique, le cœur, les émotions Exact. avant le rationnel et le cortex. Absolument. Absolument. Et tu sais, le cerveau limbique, c'est ça. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau de la mémorisation, c'est le cerveau des images. Ouais. Et quand je parle de parler au cœur, c'est ça, c'est de parler à ce cerveau-là, au cerveau limbique, parce que c'est le cerveau des émotions, Ouais. tu vois. Et il faut aller le chercher, c'est avec lui qu'il faut connecter. Les arguments, après, Après. c'est après. Pourquoi tu donnes les arguments après, Sofiane? Parce que quand tu donnes des arguments, la personne a de quoi justifier de façon rationnelle, entre guillemets, sa décision. C'est-à-dire que Mm. quand je t'ai parlé de cette photo et tout, de l'histoire, je t'ai raconté l'histoire de ma fille, prendre des photos, émotionnellement, je te touche. Après, je vais te dire, ouais, tu sais, pour arriver à ces résultats-ci, c'est parce que, voilà, c'est un iPhone 14 Pro, voilà ses caractéristiques, voilà l'ouverture, je vais te donner toutes ces caractéristiques-là. Quand tu vas acheter ce iPhone chez moi à $1 500, pour pouvoir justifier tes $1 500, Tu dois trouver des arguments tu dois trouver les arguments à travers maintenant. le cortex. Exact. Oui. Donc, la décision est prise émotionnellement, Mhm. mais la justification de la personne pour qu'il soit à l'aise, qu'il a pris la bonne décision, il trouve les bons arguments rationnellement pour ça. Exact. C'est intéressant. Exact. C'est intéressant, c'est intéressant. Et ça, normalement, on peut l'appliquer à n'importe quel domaine dans la vie. C'est pas juste l'entrepreneuriat, même trouver son âme sœur, Oui, à l'entrepreneuriat, oui. à autre chose, Absolument. parce que toujours il y a une histoire derrière. Absolument. Absolument. Oui, J'aime souvent dire aux gens, justement en matière de business, c'est comme trouver une âme sœur. Tu sais, ouais, il faut convaincre les gens. Moi, ma femme, aujourd'hui, c'était d'abord ma camarade de classe. Ensuite, elle est devenue ma petite sœur, une petite sœur pour moi. Et après, une amoureuse. Et plus tard, mon épouse.
Donc, dans ce processus-là, il fallait lui raconter la bonne histoire. Il fallait qu'elle... Ouais. Oui, il fallait qu'émotionnellement, qu'elle sente qu'elle est en sécurité, elle sente que je suis sérieux, elle sente que je l'amène quelque part. Il fallait que je lui présente quelque chose de plus grand que elle et moi. Tu Oh, vois? exactement. Et c'est la même chose en affaires. Quand tu veux vendre en affaires, il faut convaincre l'autre que ce que tu lui apportes comme technologie, comme savoir-faire, comme ce beau podcast, par exemple, c'est une contribution à son succès. Et c'est ça. Et quand la personne dit oui et que le contrat est passé, c'est comme un mariage. Le contrat est signé, c'est un mariage. Donc, il faut prendre ça comme ça en se disant, ce serait intéressant de trouver les bons mots, de trouver la bonne histoire, de pouvoir la raconter et fasciner l'autre, séduire l'autre pour que l'autre soit séduit par la solution qu'on apporte et se dise, j'achète Mhm. ça. Exactement. Une bonne analogie encore. Je veux savoir ton avis par rapport aux personnes qui veulent immigrer au Canada, Mhm, qui sont originaires du Cameroun ou bien du Maroc ou ailleurs. mhm, Ils ont une idée que c'est le paradis terrestre, mhm, d'une part, mhm. alors que c'est pas la réalité. C'est ça. Il y en a d'autres qui sont très pessimistes. Mhm, Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir ici. ouais. Il y a beaucoup de valeurs à apporter parce que, Mhm. comme tu as dit, nous avons des richesses Oui. qu'on pourra apporter ici fièrement. Mhm. Est-ce que tu es entre les deux? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourras dire à ces gens-là? D'abord, il faut, selon moi, avoir le désir sincère d'atteindre un objectif. Et l'immigration, venir au Canada, doit rentrer dans le processus qui te permet d'atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas quel est l'objectif, pourquoi. Tu sais, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens immigrent. Chacun a ses raisons personnelles. Et puis, bon, objectif pour lui. Donc, tu peux même pas challenger ça. Chacun sait pourquoi il voyage. Effectivement, il y a deux catégories de personnes. Il y a une première catégorie qui pense que c'est le paradis et que tu arrives ici, tu te couches, tu dors, l'eau et le miel vont couler. Quand tu ouvres le robinet, là, c'est du miel qui coule, c'est du lait. Le sirop d'érable. C'est du sirop d'érable. Donc, il y en a qui pensent ça. Il y en a aussi qui disent, ah non, votre société là, c'est pourri, moi je ne suis jamais venu là-bas. Parce qu'effectivement, par exemple, quand on parle de l'Afrique, chaque partie du monde a ses valeurs, tu vois. Les valeurs canadiennes ne sont pas forcément les valeurs camerounaises, ça c'est sûr. Chaque pays a ses valeurs, a sa façon de voir les choses. Donc il y a certains qui rejettent. Moi, ma suggestion, c'est toujours de se dire, en quoi est-ce que partir peut m'aider à me réaliser, à atteindre mon objectif. Quand on vient dans un pays, selon moi, ça c'est comme ça que je vois les choses, quand j'arrive, c'est, comme je t'ai dit, on arrive avec une richesse, c'est de contribuer, c'est de servir. Parce que quand tu viens en pensant que tu vas juste venir prendre, tu cours des risques de te casser la gueule à un moment donné. Donc, il faut se dire à un moment donné, non, moi je viens, qu'est-ce que j'apporte? Ouais. Qu'est-ce que je viens de donner? Il ne faut pas juste venir prendre. Qu'est-ce que moi je viens de donner à cette société qui m'accueille? Ok. Alors, est-ce que tu veux faire... Vas-y. Alors, si je comprends bien, tu Mhm. apportes deux points importants. Mhm. Parce que ce sujet, tu sais, j'ai beaucoup d'amis au Maroc qui m'appellent chaque jour, ils veulent, mais tu donnes vraiment une perspective qui est propre à toi Mm. et que je crois qu'elle est bonne. Le premier point important. Immigrer au Canada, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Exact. Donc, c'est pas une finalité de venir ici, mais c'est un moyen pour réaliser X, Y, Z. C'est ça. Et la deuxième des choses, il faut venir toujours avec un mindset de donner pour recevoir. Exact. Il faut créer de la valeur autour de soi Exact. pour recevoir quelque chose. Donc, Absolument. si on vient ici juste pour recevoir, on n'aura rien du tout parce que c'est universel. Exact. C'est une loi universelle. Absolument. Ok, intéressant, intéressant. Je ne sais pas, est-ce que, sincèrement, on est maintenant dans 1 heure. Ça
passe tellement vite. Waouh, oui, ça passe déjà. vite. J'aimerais passer encore plus de temps avec toi, mais je ne sais pas, est-ce que tu aimerais ajouter quelques points, un point ou deux par rapport à ce qu'on vient de dire pendant cette heure-là? Oui, écoute, déjà, merci beaucoup. C'est passé très, très vite. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, Effectivement, merci. ça fait 1 heure de temps qu'on est là et qu'on parle. Très enrichissant. Tes questions, tes relances, ta contribution. Merci beaucoup, Soufiane. C'est vraiment Merci. un excellent podcast. On a besoin de ça dans notre écosystème et je trouve que c'est une réelle valeur. Moi, je pense que c'est une réelle valeur. Je vais promouvoir ce podcast autant que je peux parce que je pense que vraiment c'est une réelle valeur. Et c'est la dimension, je vois toute l'équipe derrière, je vois tout ce qui est mis en place comme élément logistique, de qualité et tout pour avoir le beau rendu que ceux qui vont avoir le rendu visuel vont voir et puis le rendu sono, audio que les gens vont avoir. C'est tout ça, c'est parce qu'il y a un bel équipement qui est là et tout. Donc c'est bien, c'est inspirant. Moi, je te dis merci beaucoup pour ce podcast, à toi, les cofondateurs de l'entreprise, si vous êtes des visionnaires et on va se serrer les coudes pour avancer ensemble, quoi, pour que ça continue de monter. Absolument. Et moi aussi, comme je t'ai dit au début, j'ai l'honneur encore de te recevoir dans cet épisode-là. Et puis, je suis sûr qu'on va continuer ailleurs du podcast, beaucoup de discussions, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport à ton histoire. Ouais. Et puis, 1 heure, ça suffit vraiment pas. Je recommande les gens acheter ton livre Ok, merci. parce que je le trouve intéressant. Est-ce que tu peux rappeler juste le nom du livre? Ok, Il est où? Si les gens ils veulent le prix du livre, si les gens ils veulent l'acheter par exemple. c'est ça. On va ajouter le lien, mais Génial. si tu peux juste parler par rapport à ça. D'accord, génial. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Donc, le titre du livre, c'est Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous tapez Pourquoi vous et vous tapez Brice Kamgang. Ça va sortir. Ou bien si vous tapez juste Pourquoi vous, il n'y a que 2 livres actuellement qui sortent lorsqu'on tape de Pourquoi vous. Un, c'est en anglais Why You et le deuxième, c'est le mien. Pourquoi Ça, c'est vous? sur Amazon? Amazon, sur Amazon. Sur Amazon. Uniquement sur Amazon, oui. OK. Il est uniquement disponible sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez Pourquoi vous? Vous allez voir le livre. Le sous-titre, c'est Comment convaincre n'importe qui avec la bonne histoire. C'est un livre augmenté avec une belle solution à l'intérieur, des beaux exercices pratiques, de belles complémentarités pour qu'on puisse voir d'où je viens, mes anciennes vidéos et tout. Tu as dit il y a 6 ans, donc j'ai essayé de mettre ça pour que les gens voient le parcours, que les gens comprennent que il y a du travail derrière, c'est pas le hasard. Parfois on voit la finalité, on voit le résultat. On va voir ce beau podcast, mais on ne comprend pas que ça a pris 2h30 pour faire juste le setup. Ouais. Ben oui. Et puis derrière, 1 heure et plus pour enregistrer. Et puis la post-production qui Le va durer. montage et tout Voilà, ça, c'est ouais. ça. Donc, les gens voient le beau résultat, mais il y a toujours un parcours derrière. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Et puis, j'attendrai vos retours. J'attendrai vos retours par rapport au livre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça me fait Ouais. plaisir. Merci beaucoup, Brice. Je te remercie. Je remercie les gens qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast-là. Je vous promets de ramener un bon invité du même calibre de Brice la prochaine fois. Toujours dans le thème de l'entrepreneuriat, l'immigration, les success stories. Et puis merci aux 2 partenaires, à Winov qui a enregistré ce podcast et à Institut Innovation Gatineau qui est un incubateur de start-up. Et à la prochaine. Merci beaucoup, chef. Merci.